C'est parti pour la leçon des techniques opératoires de la semaine 7. La semaine dernière, tu as vu comment faire une addition avec les nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres à virgule. Donc tu as vu qu'il fallait bien aligner la virgule pour que les unités soient avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes. Tu as vu aussi que par moment, il fallait rajouter des zéros quand il n'y en avait pas, surtout quand tu ajoutes un zéro, ça ne doit pas changer la position du chiffre. Donc, des autres chiffres, je veux dire. Donc ici, je vais corriger l'addition que tu as dû faire cette semaine et je vais t'expliquer comment on fait une soustraction. Tu verras, c'est super facile. On y va. 4 plus 0, ça fait 4. 9 et 5, ça fait 14. Je pose 4, je retiens 1. 8 et 6, ça fait 14, plus 1, ça fait 15. Je peux mettre ma virgule tout de suite. Je pose 5, je retiens 1. 7 et 1, 8, 8 et 8, 16. Je pose 6, je retiens 1. 6 et 1, 7, 7 et 7, 14. Je pose 4, je retiens 1, mais il n'y a plus rien, donc je peux l'écrire. Donc le résultat, c'est 1465,44. Eh bien, cette semaine, c'est la technique opératoire de la soustraction. C'est pareil, tu as juste à aligner les virgules. Donc, tu écris bien tes nombres et tu fais la soustraction comme d'habitude. Là, il y a un peu plus de chiffres, c'est ça qui va être un peu plus long. Alors, la soustraction, soit tu la fais en ajoutant une dizaine ici et du coup en ajoutant une aussi au nombre en dessous, ça équilibre, hein, parce que je te rappelle qu'une soustraction, hein, c'est quand on fait une soustraction, on cherche la différence, par exemple, entre ces deux crayons. Si j'augmente celui-là de 10 et que j'augmente celui-là de 10, eh bien, mon écart, il reste le même. Hein. Tac, je rajoute 10, je rajoute 10, mon écart, il reste le même. Simplement ici, je vais ajouter 10 unités, et là, je vais ajouter une dizaine. Donc, dans la soustraction, on pourrait écrire un 10 ici et un 1 là. Par simplification, on ne met pas le 0, on met juste le 1 et on lit 17, alors que là, on lit 1 plus 9. Parce qu'ici, c'est une dizaine et là, c'est 10 unités. Donc, il y a cette technique-là, il y a celle aussi de barrer. Je corrigerai dans les deux techniques. Comme ça, tu choisis celle qui te convient le mieux. Donc ici, on fait la première que je vous ai donnée. On aligne les virgules et ça ne change rien. Donc 7 moins 8, c'est pas possible, je mets donc mes retenues. 17 moins 8, ça fait 9. 8 moins 10, c'est pas possible. Hop, je mets les retenues. 18 moins 10, ça fait 8. 9 moins 10, c'est pas possible. Encore une retenue. Hein. Alors ici, c'est 10 dixièmes, ça fait une unité. 19 moins 10, ça fait 9. 8 moins 5, ça fait 3. 7 moins 6, ça fait 1. 6 moins 5, ça fait 1. Et je mets ma virgule pour bien positionner les chiffres. Donc tu vois, la soustraction à virgule, c'est pareil que la soustraction sans les virgules. Il suffit de bien positionner tes nombres. Donc vas-y, fais les trois autres opérations et je te les corrige. Ah oui, j'ai oublié de te corriger avec l'autre technique. Alors je te la réécris ici pour ceux qui utilisent la technique où on barre. Hop, moins 564,998. Donc on va avoir la même chose, sauf que cette fois-ci, la dizaine, on va aller l'enlever au chiffre juste devant. Donc ici, j'ai 17, mais du coup, ici, je n'ai plus que 7. 17 moins 8, ça fait 9. 7 moins 9, c'est pas possible. Donc je vais aller chercher une dizaine de centièmes ici. Donc ça va me faire, il va m'en rester 8. Et ici, je peux en remettre 10. 17 moins 9, ça fait 8. 8 moins 9, c'est pas possible. Je barre mon 8 unités qui devient 7 et je le transforme en 10 dixièmes. 18 moins 9, ça fait 9. 7 moins 4, ça fait 3. 7 moins 6, ça fait 1. 6 moins 5, ça fait 1. Et on retrouve 113,989. À toi de jouer pour les autres soustractions. Tu en as 3 à faire. Tu fais pause, tu fais les 3 soustractions et moi je les corrige. C'est parti pour la correction des soustractions que je t'ai données. Hop. Alors ici, rien moins 6, donc je vais ajouter un 0, il ne change aucunement les positions des autres chiffres, donc je peux le mettre. 0 moins 6, c'est pas possible. Je rajoute donc une dizaine, je l'ajoute bien au nombre d'après pour ne pas modifier l'écart. 10 moins 6,
ça fait 4. 5 moins 8, c'est pas possible. On remet les retenues. 15 moins 8, ça fait 5, 6, 7. Ensuite, 4 moins 7, c'est pas possible. Je remets de nouveau une retenue. 14 moins 7, ça fait 7. 7 moins 10, c'est pas possible. De nouveau une retenue en haut, une retenue en bas. Donc 17 moins 10, ça fait 7. Et 6 moins 6, ça fait 0. Et je place ma virgule. Est-ce que ceci est un zéro utile? Si je recopie le résultat, ce zéro-là est inutile, je pourrais l'enlever. Par exemple, si tu dois recopier le résultat en ligne. Alors, on y va pour la même soustraction, mais avec l'autre technique. 0 moins 6, c'est pas possible. Je vais donc prendre, hop, un centième que je vais transformer en 10 millièmes. Donc 10 moins 6, ça fait 4. 4 centièmes moins 7 centièmes, je ne peux pas. Je vais donc prendre un dixième que je vais transformer en 10 centièmes. Ça va me faire 14 moins 7, ça fait 7. 3 moins 6, c'est pas possible. Je prends donc une unité que je vais transformer en 10 dixièmes. 13 moins 6, ça fait 4 et 3, 7. Ensuite, 6 moins 9, c'est toujours pas possible. Donc je prends une dizaine que je transforme en 10 unités. 16 moins 9, ça fait 7. 5 moins 5, ça fait 0. Et je place ma virgule, on est bien au même résultat. On y va pour la suivante. Alors ici, 3 moins rien. On peut mettre un 0, ça fait 3 moins 0, ça fait 3. 0 moins 5, c'est pas possible. Je vais donc rajouter 10 dixièmes et donc je vais rajouter une unité au nombre d'en dessous pour ne pas modifier l'écart. 10 moins 5, ça fait 5. 6 moins 4, ça fait 2 unités. 7 dizaines moins 4 dizaines, ça fait 3 dizaines. Et 8 centaines moins 5 centaines, ça fait 3. On a donc 332,53. Il ne faut pas oublier de mettre la virgule. Soit vous la mettez tout de suite, soit vous la mettez à la fin, mais souvent quand on la met à la fin, on risque de l'oublier. Et donc ici, on refait la même, mais avec l'autre technique. Je mets mon 0. 3 moins 0, ça fait 3. 0 moins 5. Alors, des fois, vous vous trompez. Vous faites 3 moins 0, c'est bon, vous faites 3, mais 0 moins 5, vous ne pensez plus aux retenues et vous faites 5 moins 0. Hein. Attention, c'est au-dessus moins en dessous. Donc, si on ne peut pas, eh bien, il faut faire les retenues. Donc là, je vais prendre une unité que je vais transformer en 10 dixièmes. 10 moins 5, ça fait 5. Je place ma virgule. 5 moins 3, ça fait 2. 7 moins 4, ça fait 3. Et 8 moins 5, ça fait 3. Voilà pour ces deux soustractions. Je corrige la dernière. Allez, la correction de la dernière opération. Donc 345,6 moins 69,956. Le piège ici, il est dans le fait qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Si tu n'alignes pas les virgules et que tu alignes les 6 qui sont là, tu as complètement faux à ton opération. Parce que c'est comme si tu additionnais des millièmes avec des dixièmes. Et dans les techniques opératoires, on additionne bien par unité. Donc ça ne peut pas marcher. Donc ici, si tu as bien aligné les virgules, eh bien là, tu peux ajouter les zéros qui te permettent d'avoir un chiffre dans chaque case. Donc on y va. 0 moins 6, je rajoute 10 millièmes et ici je rajoute 1 centième, ce qui est équivalent. 10 moins 6, ça fait 4. 0 moins 6, c'est pas possible, je rajoute 10 centièmes et donc ici j'ajoute 1 dixième, ce qui est équivalent. 10 moins 6, ça fait 4. 6 moins 10, c'est pas possible. Je rajoute 10 dixièmes et je rajoute ici une unité. 16 moins 10, ça fait 6. 5 moins 10, c'est pas possible. Je rajoute une unité et je vais rajouter, 10 unités et je rajoute une dizaine. Donc 15 moins 10, ça fait 5. 4 moins 7, ça n'est pas possible. Je vais donc ajouter 10 dizaines et en ajouter là une centaine. Et donc ça fait 14 moins 7, ça fait 7. Et 3 moins 1, ça fait 2. Je mets bien ma virgule. Le résultat, c'est 275,644.
Alors ici, je fais avec l'autre technique. Alors vous voyez ici, j'ai mal mis mon 6. Il faut bien l'aligner, sinon on fait des erreurs. Je rajoute mes deux zéros et c'est parti. 0 moins 6, c'est pas possible. Je vais donc prendre ici. Ah, dommage. C'est un 0 aussi, donc je vais prendre ici. Je vais en avoir 5. Ici, je vais en avoir 10. Je vais barrer. Je vais en avoir 9. Et donc, 9, je vais plus en donner une. 10 moins 6, ça fait 4. 9 moins 5, du coup, on a fait la retenue déjà pour après. 9 moins 5, ça fait 4. 5 moins 9, c'est pas possible. Je vais donc barrer ici, en prendre une unité pour donner 10 dixièmes. Donc ça me fait 15 moins 9, ça fait 6. Pour l'instant, c'est parfait, on trouve la même chose. On peut mettre la virgule. 4 moins 9, c'est pas possible. Je vais barrer mon 4 dixièmes qui va devenir 3 parce que j'en donne une aux unités. Ça me fait 14 moins 9, ça fait 5. 3 moins 6, c'est pas possible. Je barre mon 3 qui devient 2 centaines. Je donne 10 dizaines ici. Donc ça fait 13 moins 6, ça fait 7. Et 2 moins rien, ça fait 2. On a donc 275,644. Voilà, si toi t'es au point, si avec ces 4 opérations t'as compris, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Par contre, si c'est encore difficile, si tu oublies les retenues, si tu n'alignes pas bien tes nombres, refais des opérations, invente-les toi-même, tu l'écris en ligne, puis tu la poses et tu vérifies à la calculatrice. Voilà, bon courage!